Je commence par vous parler du Parti conservateur du Québec. Son chef Éric Duhem était à l'émission Les coulisses du pouvoir en fin de semaine et Laurence Martin lui a demandé c'était quoi son plan pour encourager les gens à faire des bébés. Il faut développer une culture pro-famille. Mais ça veut dire quoi, ça? Bien, culture pro-famille, là, ça veut dire que l'État doit, quand c'est possible, favoriser la famille. C'est un choix individuel, ultimement. Puis le but, c'est pas de culpabiliser personne qui fait le choix de pas en avoir. Mais ça veut dire, par exemple, on a déjà des politiques aussi généreuses, par exemple, si vous pensez aux garderies ou aux congés parentaux. Mais dans l'espace public aussi, faire de la place pour les enfants, favoriser les sports, s'assurer que l'encadrement à ce niveau-là, les ressources, la construction d'infrastructures sportives pour les jeunes. Donc, en gros, sa proposition, c'est tout ce qu'on a déjà, mais en plus bâtir des gyms. Je sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, j'ai les ovules qui frétillent. En fait, c'est pas tout. Là, si je me fie au dernier temps des fêtes, il veut aussi encourager la natalité en évitant les jokes sur les tradwives au bye-bye. Et d'ailleurs, Laurence Martin lui a dit que ça avait mené certaines femmes à se poser des questions. Il est en train de nous dire quoi faire avec notre corps. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de faire? Absolument pas. Là. Vous savez que je suis ouvertement gay. Là. Je suis pas un conservateur social. Là. Je peux vous rassurer à ce niveau-là. Je suis ouvertement pro-choix aussi, même si je respecte ceux qui ne le sont pas. Cela étant dit, c'est pas de ça dont on parle. Là. Ouais. Donc, est-ce que vous voulez dire aux femmes quoi faire? Non, je suis gay. Effectivement, c'est pas de ça dont on parle. Bref, pro-garderie, pro-congés parentaux, très gouvernement là, pour employer son lexique. Pas conservateur social non plus. C'est peut-être ce qui a séduit sa nouvelle recrue, l'ancienne députée de la CAQ, Maïté Blanchette-Vézina. Un bon coup du PCQ qui veut s'en servir pour conquérir les cœurs. Oui, on a 13-15 % des gens qui sont très conservateurs, mais il va falloir faire encore mieux que ça le 5 octobre prochain. Il faut ouvrir nos bras et nos cœurs pour de plus en plus de Québécois qui, eux aussi, veulent revoir le modèle. Et c'est pour ça que l'arrivée de Maïté est pour moi le symbole au bon moment, au bon endroit. Oui, une candidate pas mal flexible qui ratisse large au bon moment, au bon endroit. C'est très commode. En 2022, elle participait à une manifestation contre les changements climatiques, signait une pétition pour bannir les énergies fossiles d'ici 2030, taxer massivement la richesse. Aujourd'hui, elle est ouverte à l'exploitation gazière. Elle avait aussi promis de rester indépendante avant de dépendre du PCQ. Et elle avait quitté la CAQ pour se battre pour les régions, mais annonce qu'elle va se présenter dans la ville de Québec. Certains diraient qu'elle se travestit, mais ça pose pas problème à M. Duhem, à moins évidemment qu'elle se travestisse pour lire des histoires aux enfants. L'affaire, c'est qu'avant ça, elle était pas au courant qu'elle était conservatrice. Je pense que plusieurs femmes comme moi sont conservatrices, mais ne le savent pas. C'est quelque chose que j'ai appris parce que je défends des valeurs conservatrices depuis mon engagement en politique, de moins de bureaucratie, d'efficacité fiscale, donc un conservatisme fiscal, puis un progressisme aussi, d'un point de vue social. Bon, le terme technique pour ça, c'est « je veux que tout le monde m'aime ». Et à Cube Radio, Benoît Dutrisac lui a posé une bonne question, considérant que M. Duhem a déjà dit à la radio qu'il voulait faire fermer la Gaspésie. C'est pas un peu contradictoire avec son idée de défendre les régions? On en a parlé, ouais. Et la réponse qu'il donne, écoutez, c'est une émission de radio avec volonté de faire des sommes publicitaires. Ah bon? Certain que c'était... il est reconnu, M. Duhem, pour avoir parfois un franc-parler, Ouais. à l'époque où il était à radio notamment. C'était pas du franc-parler, là. C'était un show qu'il donnait, puis il disait n'importe quoi, puis pour vendre des tickets, il se ramasse devant vous, puis il dit là, Maïté, ben non, là, c'était une blague. Alors, qui croire, là-dedans, entre les deux, Éric Duhem? Ben, moi, je crois Éric qui dit qu'il ne souhaite pas fermer la Gaspésie. Bonne réponse. Okay. Je rappelle que c'est quand même le même Éric, là, mais on va lui souhaiter que M. Duhem ne soit pas passé de dire n'importe quoi pour faire des stunts publicitaires à dire n'importe quoi pour faire des stunts électoraux. Mais en tout cas, fini la région. Elle va maintenant aller se battre pour les enjeux de Québec, comme elle l'a expliqué à Radio X. Qu'est-ce que tu souhaites avec ton parti dans la région de Québec? C'est certain que la mobilité à Québec, là, c'est un grand enjeu. La croissance, le fait qu'il y a des enjeux de circulation. Puis là, je parle de la pelleterie très concrètement. Là. Je pense que les gens, s'ils choisissent d'habiter Québec, puis s'ils choisissent d'habiter dans la pelleterie, ils n'ont pas envie là, d'aller en autobus. Ils ont envie d'avoir leur voiture. C'est au cœur des enjeux qui sont vécus dans la pelleterie. Enfin, quelqu'un qui va se tenir debout devant les autobus, une genre de Rosa Parks de l'ancienne Lorette. Voilà pour Mme Blanchette-Vézina.